Célébration de sa gloire, car il a plein sœur qui, alléluia, nous conduit jusqu'à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Nous ne pouvons que lui rendre grâce, alléluia, pour cela, parce que nous savons que plusieurs ont désiré être vivants ce matin, mais n'ont pas pu avoir cette grâce. À nous, Dieu l'a accordé et c'est, comment dire cela, un acte de reconnaissance que de venir dans sa sainte présence peut signifier notre gratitude par rapport à ce que nous avons fait. Amen. N'allons pas oublier de saluer nos frères, chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous n'allons pas cesser de vous le dire. Que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas une paix. C'est seulement si c'est à Dieu que vous le disposez. Comme il n'est jamais redevable, il se servira de ce temps pour accomplir dans vos vies ses desseins éternels. Alléluia. Amen. Car pour tout un chapeau, il a des projets de bonheur. Amen. Ce matin, nous saurions avancer loin sans nous remettre entre ses mains. C'est gracieux et nous accorde encore et encore un cœur désolé ici. S'il ne nous les accorde pas, nous entendons sa parole. Elle entrera d'une oreille et sortira de l'autre. Mais comme Dieu nous accorde miséricordieux, il se dispose à cette Amen. Seigneur Père Tout-Puissant et Dieu de fidélité, nous t'élévons ce matin et bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons la grâce d'être vivant, d'être présent dans ta maison et parcourir cet instant. Oh Père éternel, notre Dieu, gracieux, Père éternel, notre roi et glorieux en ta sainte présence, jusqu'à ce moment du partage de ta parole. Père éternel, nous que nous sommes limités à tout point de vue. C'est pourquoi nous avons besoin encore et encore de ta grâce ce matin, par l'action de ton esprit, oh Dieu. Donne-nous encore un cœur désolé de lycée. Viens ouvrir notre entendement et notre compréhension éternelle, parce que des choses spirituelles, ce n'est que spirituellement qu'on les reçoit et qu'on en juge. Aide-nous Seigneur pour travers de ce partage, nous puissions saisir ta pensée, nous puissions garder en cœur ce que nous aurons reçu. Et surtout, Père éternel, vivre à la lumière de cet éclairage, à la gloire de ta majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. D'aucuns sont contents lorsqu'ils sont allés à un lieu de fête, un lieu de réjouissance, et qu'on ait apprêté le buffet depuis, comment dit cela, les entrées, ou alors l'apéritif, pour mieux dire. Ils passent à table et on leur met toutes sortes de liqueurs, boissons alcoolisées. D'autres pour dire que non, je ne veux pas boire l'alcool, une panache, mettre l'alcool, une sucrerie. D'autres encore disent à moi, c'est seulement la sucrerie. Lorsque les événements avancent, merci Seigneur. Lorsque l'événement avance, il y a les entrées,
Il y a le plat de résistance et on arrose de résistance chacun selon son goût. Et tu vas trouver que celui-là qui disait que dans les sucreries, il va tomber également dans les boissons alcoolisées. Et ceux-là qui disent qu'ils sont que boissons alcoolisées, tu vas voir que toi qui le bois, ils savent que le jour les jeux sont finis. Parce que tu bois les boissons alcoolisées. Et ils sont dans la joie, dans la célébration, dans l'euphorie. Qui ne dit que les instants là, parce que même l'alcool, même si tu as bu un fût, ça va faire une semaine dans ton organisme. L'organisme va fonctionner de telle sorte à rejeter cet excès. Parce que l'alcool dont l'être humain a besoin, il le recueille dans les aliments qu'il mange. Ce n'est pas la fabrication externe. Dans tous les aliments, bref, les féculents, ou alors tout ce qui est à l'amidon. De cet amidon, là, comment dire, l'organisme recueille ce qui est sucré, recueille cela, fermente. C'est la fermentation de ce qui est sucré qui donne l'éthanol, l'appellation scientifique de la chose, ou l'alcool dans notre langage vulgaire. Et c'est cet alcool dont l'organisme a besoin pour fonctionner. L'autre qu'on prend du dehors, met du dedans, ça vient troubler. Tu as vu dans la bouche, c'est entré dans l'estomac. Comment la tête commence à tourner. Depuis que tu manges le maïs, ou alors le manioc, ou le macabo, ta tête a tourné un jour, mange même ça. En un instant, la tête ne va pas tourner. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. Privilège qu'il nous donne d'être vivant, d'être présent dans sa maison. Alléluia. Amen. Nous voulons, dans sa grande bonté, introduire un autre thème, à savoir nous sommes pleinement dans les derniers jours. Nous sommes pleinement dans les derniers jours. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul disait aux Romains lorsqu'il leur écrivait, je pense en l'an 56-58, des livres romains, quand on arrive au chapitre 13, vers la fin, il leur disait que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'était en l'an 56-58 de notre ère. Nous sommes en 2025, très loin. Trop d'écart. Alléluia. Et le temps qui nous reste est trop petit par rapport au temps qui s'est déjà été dans l'horloge de Dieu. Alléluia. Et il nous revient en tant que Église de manière générale et enfant de Dieu de manière particulière, à savoir lire le temps. Pas le temps de notre monde, le temps de Dieu, à la lumière des saintes écritures. Le Seigneur a annoncé les signes précédents sa venue. Et voir la fin de toutes choses. Il parlait à ses disciples. Alléluia. Non, ce discours, ce n'était pas devant toute la foule des critiques et pendant que lui peut croiser les doigts, comme dans plusieurs de nos assemblées. Pendant que le prédicateur est en train de s'évertuer à transmettre ce qu'il a reçu de comme croire des doigts, que ça n'entre pas dans les oreilles des autres. Il ferme bien les fesses, il croise les doigts des mains, il croise les oreilles, même quand ils ont les chaussures fermées. Il croise que rien n'entre. Le prédicateur va s'évertuer dans 1 heure de temps, 1h30 de temps. Quand Peter pose la question, qu'est-ce que nous avons vu dimanche? Les gens sont perdus. Même ceux qui étaient là, même ceux qui ont enregistré dans leur portable, ils sont aussi perdus. Alléluia. Ça montre que nous sommes vraiment dans les ténèbres, pleinement. On nous disait lorsqu'on venait de croire que non, le sorcier ne peut pas. Il ne peut pas siéger dans l'assemblée des... On nous disait.
mais une vérité partielle. Alléluia. Leur cible, c'est qui? La cible du monde, c'est qui? L'église. C'est l'église. Les agents secrets opèrent dans quel territoire? Les agents secrets d'une certaine nation, ils opèrent dans quel territoire? Dans le territoire de leurs adversaires, dans le territoire des pays étrangers. Quand ils reviennent rendre compte. Après, ils rendent déjà compte. Ils reviennent souvent pour se reposer. Ou alors pour qu'on ait chance. Parce que peut-être leur couverture a été grillée. Qu'on les connaît déjà là-bas dans ce pays-là comme étant un agent secret. On les rappelle vite. Dans le langage, comment dire, stratégique, on dit on les extrait. Vite se reposer. Ou alors ils viennent se reposer, on les envoie dans une opération. Ça veut dire quoi? Ils se sont infiltrés dans les églises, l'église dites réveillées, plein du Saint-Esprit parlant en langue. Ils se sont infiltrés en des vêtements d'agneau. Là on dit que non, le foulage jusqu'ici. Les femmes de foulage jusqu'ici. Elles en mettent pas de boucle d'oreille, pas de ceci, elles, pas de maquillage, elles le font. Donc on dit que les frères jusqu'ici, si tu n'as pas mis de sacrifice, là tu ne vas pas respirer. Là, ton pantalon, on doit voir la ligne de ton pantalon. Ils sont bien. Et ils opèrent en solo. En sudi. Ça veut dire quoi? Ils siègent, non pas avec le cœur pour être en accord, mais pour vivre des accords. C'est pourquoi dans certains de nos assemblées au prédicateur, il est en train de s'évertuer à donner toute la révélation qu'il a reçue pendant qu'il préparait le message. Dans la même assemblée de 10 ou de 20 personnes, les corps sont en train de tenir leur réunion secrète quelque part là dans la salle. Donc, on dit les gars venaient, ils se commandent comme ça, on peut dire ça. Regarde-le. À élève graillé, il perd son temps. Parce qu'on leur a donné un décharge, une lettre de mission. Que dans toute assemblée, vous allez réussir à entrer, éteigner le feu et allumer un autre feu. Ils sont le feu. Mais ce n'est pas le feu de Dieu. Quand ils réussissent à éteindre le feu de Dieu dans une assemblée, ils allument leur feu. Et si l'homme de Dieu n'est pas réellement réveillé, il va penser que c'est toujours le feu de Dieu qui est en train de faire des miracles. Mais si il est prodige, on va penser que c'est toujours Dieu qui est en train d'agir. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que les choses spirituelles, c'est comment spirituellement qu'on juge. Quand c'est de Dieu, ceux qui ont les quatre yeux ouverts là, mystiquement, tapis là-bas, c'est le feu de Dieu. On ne s'y approche pas. Quand c'est leur feu, ils voient également ça que c'est le leur. Ils viennent, ils s'embrassent. Ils embrassent leur feu pour que le feu soit davantage activé. Comme ils ont pour de détruire l'humanité de manière générale, particulièrement l'Église. Parce qu'ils savent que c'est au moyen de l'Église que Dieu a prévu sauver l'humanité. Ils s'est donné, c'est vrai. Il s'est donné pour l'Église. L'Église devient les bras de Dieu pour atteindre les non-atteints. Et donc ils parviennent à éteindre l'Église. Ils ont arrêté le plan de Dieu à un certain niveau. Alléluia. Nous sommes pleinement dans les derniers jours. Nous lisons dans le livre de Matthieu. Du premier verset, pour mieux comprendre, vous serez lire dans la maison, premier verset au verset 14. Matthieu 24. Du premier verset au verset 14. Matthieu chapitre 24, premier verset au verset 14. Quand Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire
Remarquez les constructions, verset 2. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Puis sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans le même chapitre, verset 32, verset 35. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches entendent et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Verset 54. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'est pas un disciple qui parlait ici, c'est vrai, c'est lui qui a écrit, mais il rapportait les paroles, Matthieu rapportait les paroles même du Seigneur. Dans certaines versions, c'est tout cela sorti de sa bouche est écrit en rouge dans le Nouveau Testament. Pour faire la différence entre le commentaire de l'écrivain et les paroles même pour les enseignements du Seigneur Jésus. On voit ici quand en l'âme 33 de notre ère, les disciples étaient conscients de la fin du monde. Il semble qu'en ce temps aussi avancé, avec les saintes écritures, eux avec l'Ancien Testament, les écrits de l'Ancien Testament en parlaient. Mais c'est dans le Nouveau Testament que tout est vu plus clair. Ils n'avaient pas encore écrit. Alléluia. Selon l'histoire, c'est l'apôtre Paul qui commence à écrire aux écrits, ou alors que le Seigneur l'a utilisé à implanter. Et les disciples, donc, tout par là, le besoin d'écrire aussi. Tu as écrit, Marc a écrit, Luc a écrit, et Jean. Plus tard. Alléluia. Mais par rapport à nous, comme je disais tantôt, ces messages-ci ne sortent pas du public. Ils ne sortent plus. Alléluia. On met une division, le peuple de Dieu, comme le Seigneur disait, comme quand on parle de la bouche du prophète du roi Jérémie, qu'il pense à la légère la blessure de mon peuple. J'ai une blessure.
Tu ne la nettoies pas dans le médicament, tu prends le médicament, tu poses dessus. Le médicament là ne va pas fonctionner. Puisque la blessure est sale, il y a déjà les bactéries. Les bactéries vont nuire au fonctionnement du médicament. Si tu nettoies la blessure, bien sûr, tous les bactéries ne vont pas sortir, mais le pouvoir du médicament qui va venir va davantage affecter les bactéries et donner aux globules blancs du corps la force de réagir contre les envahisseurs. Ceci, c'est un message sans plus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et le peuple est là, chacun commence à vraiment bâtir son empire. En fait, ils ont commencé à bâtir leurs empires dans l'assemblée. Chacun bâtit son, les bassins bâtissent leurs empires, les douanes bâtissent, les bâtissent, chacun bâtit. Et les jeunes bâtissent leurs empires, les hommes bâtissent, les enfants bâtissent, les femmes bâtissent, les hommes bâtissent leurs empires. Et pourtant, on dit qu'on est réunis pour le royaume de qui? Le royaume de Dieu. Pendant que nous bâtissons nos propres empires, l'empire de le royaume, c'est juste un certain territoire. L'empire, c'est beaucoup de royaumes réunis. Or, il vient établir son royaume. Il n'a pas dit l'autre. Comme le grand dit mon église, c'est moi qui ai bâti, c'est moi ton église. Tu es mort sur la croix pour l'église. Tu as fait quoi pour l'église? C'est le Seigneur seul qui est propriétaire de l'église. C'est pourquoi il dit je bats. Il a dit nous bâtirons. Non. Vous bâtirez. Zéro. Je bâtirai votre. Non. Il a dit je bâtirai mon église. Et les disciples, c'est vraiment lorsque le Seigneur leur parlait des enseignements, ça trouvait dans leur tête se poser la question, mais il faut quand même qu'on lui dise, même quand vous avez peur, quelquefois de l'interroger. Parce qu'il peut nous répondre un là. Ils ont quand même pris le courage pour lui poser la question. Ils sont fait du temps. Le deuxième, alléluia. Parce que le premier temps avait été détruit en. Comment dire cela? À moins, parce qu'avant l'an 0, on comptait les moines. Moins 580 quelque chose. Voilà. Le roi Nebuchadnezzar. Au retour de l'exil, ils ont bâti son temple, ce temple-ci. Alléluia. Le temple était magnifique aussi, mais pas comme celui de Salomon. Parce qu'à Géno rapport, pendant qu'on bâtissait le deuxième temple, ceux qui étaient plus âgés, donc plus de 70 ans, peut-être 80 ans, parce que l'exil a duré, disons 70 ans, ou plus de quelques plus de 70 ans. Pendant que les jeunes là se réjouissaient, oh, nous avons encore un lieu de culte. Nous pouvons enfin célébrer Dieu, les anciens. Parce que le deuxième temps n'avait pas les dimensions du premier. N'était pas magnifique comme le premier. Donc les disciples posent la question, Seigneur, ils ont regardé la devanture était ornée de pierres précieuses d'or. Ils ont regardé, ils disent, quand ils disent pas que le Seigneur commence à leur dire, il ne laissera pas pièce sur cette église, il ne sera pas. Il s'est donc assis et il a commencé à décrire. Les signes de son avènement et de la fin du monde. Il a dit à ses disciples, faites attention, que personne ne passe quoi, ne vous séduise. Donc en leur temps, en langue tranquille, ils étaient déjà conscients, c'est pourquoi ils se saluaient comment en araméen Maranatha. Ça veut dire le Seigneur revient bientôt. Cette expression-là est morte. On l'a mis dans les archives, dans les milieux du réveil. Cette expression, quand on venait de voir, c'est comme ça qu'on se saluait. Maranatha. Pour réveiller, pour maintenir en éveil l'esprit de chacun que le Seigneur revient bientôt. C'est pourquoi en leur temps, puisqu'ils savaient que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment, les disciples de l'église, à cause du besoin, ont vendu et leur maison et tout leur champ. Parce qu'ils savaient que non, il ne faut pas qu'un bien matériel m'empêche.
Mais, bon, ils n'ont pas bien compris l'enseignement du Seigneur. Nous sommes en 2025, le Seigneur n'est pas toujours le Dieu. Non pas qu'il ne revient pas. C'est lui qui, c'est pas, il ne fonctionne pas selon notre ordre. Il a son horloge à lui, son calendrier à lui. Alléluia. Amen. Et il a commencé à parler, il a commencé à parler, il a commencé à parler. Les guerres, les bruits de guerre, beaucoup viendront et circuleront. C'est-à-dire tromperont, venant sous le nom du Seigneur, et tromperont beaucoup. Le tremblement de terre, les familles, tout cela n'est que le commencement des douleurs. C'est-à-dire les douleurs, jusqu'à présent, je voyais la semaine passée, il y a encore eu un tremblement dans un pays de l'Asie du Sud-Est. Un tremblement de terre, un fort tremblement de terre. Ça continue. On vous livrera au tourment, on a livré les disciples en ce temps-là au tourment. À cause du témoignage de Jésus, on leur a livré au tourment. Et cela vient aussi. Que qu'on dise que l'évangile est répandu, bon nombre de pays sont christianisés. Le moment d'une forte et double persécution vient pour ceux qui confessent Jésus. Et il faudrait que l'on prépare l'église. Si ta confession est au un quart, commence à réfléchir. Soit tu rejettes le un quart qui reste, tu deviens là-bas, tu deviens païen. Soit tu avales les trois quarts qui restent, tu es pleinement plein. On ne gagne de la bouche. Pas le parler en langue de la bouche, mais que tu vis. Ce qu'on ne gagne de ce parler. Il dit que beaucoup succomberont. Ils se trahiront et non les autres. Lorsqu'on viendra, ils disent, oh, tu n'es pas encore Seigneur Jésus-Christ là. Oh, pas prédicateur, tu vois. Le prédicateur pose d'abord le micro. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Pause. Parce que le moment va venir. Où il sera demandé de régner Jésus. C'est ça avance. Nous avançons de régner Jésus. Où on te dit? Tu régnes Jésus, on te lève vie. Dieu l'accepte. Tiens, on te la tête. Il dit, vrai faux prophète, c'est le vrai. C'est pas pourquoi le Seigneur a parlé de faux prophète. Il ne savait pas qu'il y a les apôtres. Il ne savait pas qu'il y a les pasteurs. Au bureau là. Il ne savait pas. Il savait. Je parlais de faux prophètes parce que nous sommes dans une ère prophétique. L'ère prophétique ne veut pas dire que tout le monde revêt le titre de prophète. L'ère prophétique, c'est quoi? C'est que Dieu s'est disposé à éclairer ou à révéler ses plans aux siens dans l'Église. De même que Dieu a les prophètes, le diable en a. Parce que le diable en a. Dieu a l'air, le diable en a. Dieu a l'église, le diable a aussi l'église. Aux États-Unis, on parle que noir et blanc, il est écrit au Toronto de la chapelle, l'église de Satan. Donc quand tu viens entrer là, tu viens entrer pour adorer Satan. Mais comme il sait que quand les gens ne vont pas venir, c'est pourquoi il déguise les choses, il se déguise comme un ange de lumière, comme